Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. On les utilise tous les jours sans même y penser. Les surnoms affectifs, c'est un peu comme notre langue secrète pour parler à nos proches. Mais parfois, on se demande si c'est vraiment une bonne idée. Ces surnoms affectifs sont-ils une façon de montrer notre amour et notre affection ou juste une habitude bizarre? Nous allons donc discuter de ces questions et bien d'autres pour comprendre le rôle des surnoms affectifs dans nos vies. Surnoms affectifs mignons, débiles ou encore ridicules, voilà le thème qui nous rassemble ce mercredi. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata. Ah. Bonjour et bienvenue. Bonjour Tata Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va bien. Je commence par ma droite. Alfred, ça fait un bon moment. Oui, ça fait un moment, vu que j'étais parti un peu à l'extérieur du pays. Donc, Où ça? Tout précisément. j'étais au Canada la dernière fois. Donc, oui, c'est un pas d'œil, mais j'étais au Canada quand Tu as même. vu mon ami là-bas? Ton ami c'est qui? Donc, on t'a dit qu'au Canada là c'est un quartier. J'espère qu'il se porte bien. Les Tout le gens monde du Canada se portent Tout bien. le monde se porte bien là-bas. Je se porte bien. D'accord. Sabine, ça fait quelques semaines, non? Ouais, bonjour Tata Brigitte, Bonjour. chers téléspectateurs, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. D'accord. Moïse? Moi je vais bien, surtout que je suis encadré et le joli sourire de gauche à droite là. Je me sens en forme quoi. Ah, parce que Tata Brigitte, tu es magnifique. Merci, Elle a dit ça, merci elle a bien. dit ça, mais c'est pas parce que Et tu as moi? dit ça qu'il ne va plus dire Et ça. moi? Mais peut-être vous aussi, non? Aussi là non, il est beau. jaloux. Donc, toi tu es belle, ta majorité est mignonne Et nous sommes tous beaux. Voilà. et moi je suis charmant. Merci donc Excusez-moi. d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition, venir pour le débat. Un thème très peu ordinaire que nous abordons aujourd'hui dans cette émission. Nous parlons des surnoms affectifs. Bon nombre de personnes ont se demandé qu'est-ce qu'on a à dire à propos de ce thème, mais il y a beaucoup à dire et nous allons en dire également. Alors, on parle des surnoms affectifs. Alfred, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et On c'est tient là. bien le micro. Ok, voilà. J'ai mis le micro comme si j'étais un DJ. Ok. Non, sinon, moi, quand on parle des surnoms affectifs, ce sont des surnoms utilisés la plupart, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses, pour exprimer ses sentiments, bien son affection à son partenaire. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais sur cette question. Sabine, une idée générale? Moi je pars dans le même sens que Alfred? Alfred. Dans des surnoms affectifs, ce sont des petits surnoms qu'on donne en relation ou en amitié. Je sais pas, même en famille, on le donne pour pouvoir exprimer notre sentiment avec cette personne. Voilà. Moïse? Oui, le prénom surnom affectif, donc c'est le nom qu'on donne à part nos noms ordinaires, juste pour pouvoir augmenter certaines complexités entre nous. L'affinité, ça dépend des relations qui nous lient et ça peut être dans le cadre professionnel, familial ou amical. Donc ça peut être ridicule ou juste pour rigoler, mais c'est juste que ça dépendra de celui qui te donne ce nom-là, Voilà. du contexte. Alors, avez-vous des surnoms affectifs pour vos proches et lesquels? On va commencer par Sabine. Alors moi, par exemple, si j'ai une meilleure amie, je l'appelle peut-être ma chérie ou ma belle. Genre ça exprime, c'est pas tout le monde que j'appelle comme ça. Donc si ça arrive à un niveau, je dis ma chérie ou parfois je l'appelle mon amour. Donc ça me montre l'affection que j'ai pour elle. Je peux pas avoir une inconnue dans la rue et l'appeler mon amour. Ça ne veut rien dire. Et si je le fais, c'est parce que je suis peut-être hypocrite ou je veux juste paraître gentil, je sais pas. Moïse? Des Oui, surnoms affectifs? Pour quelqu'un ou bien pour moi, c'est ça pour quelqu'un. Oui, dis-toi. sûrement.
Oui, j'ai beaucoup de surnoms affectifs pour les gens. On aimerait bien savoir. Ça dépend. Et c'est beaucoup, il y a beaucoup de cadres. Hein. Ça peut être On a tout le temps pour... Ça peut être diminutif. C'est-à-dire que c'est pour qualifier une situation que la personne vit, soit le comportement de la personne qui est décrit par un petit mot. Soit c'est pour le qualifier avec ce nom, soit c'est pour le diminuer. Donc, il y en a assez. Des exemples? Oui, on parle des surnoms affectifs. On va plein d'exemples sur le plateau. Il y a des pronoms pour des personnes. Quand il y a des personnes que j'appelle, j'ajoute un nom sur ça. Par exemple, quand je l'appelle, il ajoute le salaud. Alfred du salaud. Mais ça, c'est pour les qualifier. Ça n'a rien de diminutif. Non, je les regarde. Entre nous, c'est affectif. C'est mon petit frère, donc c'est affectif. C'est pour les qualifier. Mais si je dis ça à une autre personne, ça ne serait pas appréciable. Ouais. Un autre exemple, hein, à part les amis. Par exemple, chez nous à la maison, il y a mon frère que j'appelle le chauve. Mais entre nous, on peut s'appeler chauve. Mais si quelqu'un rentre dans la famille, il appelle son nom, nous tous on est contre lui. Quand il y a personne, il est tout chauve sur ça. Mais c'est lui seul qui sait que c'est juste pour rire de ça. C'est entre vous, quoi. Voilà, c'est sa cavité. Si quelqu'un d'autre, un étranger vient, il ne peut pas appeler ce nom-là. Et quand il sort de la maison, ce nom n'est plus usuel. Il ne peut plus utiliser ce nom-là hors de la maison. Aussi, j'ai un grand frère, par exemple, lui s'appelle Abalo. Abalo, c'est un nom qu'on lui a donné quand il était à l'école. C'est-à-dire que le premier jour de l'école, on nous dit comment est-ce que tu t'appelles. Il n'avait pas pu se présenter. Et on s'est dit, ok, comme tu ne peux pas te présenter, on te donne Abalo, comme dans le livre Abalo et Afi. Oui. Donc ce nom-là, moi, je ne peux pas l'appeler parce que je ne suis pas son camarade. Mais c'est le camarade de classe, quand on me dit partout, dit ton grand frère Abalo, il est là. Je réponds, mais quand je reviens à la maison, on m'a dit on veut Abalo. Mais quand je viens à la maison, j'appelle lui son nom propre. Depuis, je n'ai pas encore eu ce que je veux attendre. Tata Brigitte. Oui, on vient. Il est en train de contrôler ma question. C'est qui Je va? vais un exemple. Il y a beaucoup. Par exemple, je donne les noms comme ma chérie à des personnes qui sont plus proches avec moi. Ou bien mon ami, mon frère. Je ne peux pas dire mon frère à tout le monde. Je ne peux pas écrire à une personne pour la première fois, le dire mon frère, ou bien raconter quelqu'un de la rue, de dire mon ami, par exemple, à la première rencontre. On ne se connaît pas. Il faut certaines situations qui nous lient avant de pouvoir développer cette complicité pour pouvoir définir un nom à la personne. Voilà. Et ta petite amie? La petite amie, j'appelle ma chérie. Ma chérie comme tout le monde? Oui, j'appelle ma chérie. Oui, c'est entre nous deux, ma chérie. D'accord. Alfred? Personnellement, j'utilise les noms affectifs. Et tout le monde aussi utilise les noms affectifs, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Nous utilisons toujours les noms affectifs pour exprimer nos sentiments envers les personnes avec qui nous passons des moments où nous avons des relations. Par exemple, mon petit frère qui est à côté là-bas, je parle de Moïse bien sûr. Donc lui, c'est mon petit frère. Et quand il faisait son développement, il a menti que je suis son petit frère. Mais D'accord, vas-y. oui, voilà. Si je suis par exemple avec Moïse, je peux l'appeler mon ami. Mais si je suis avec quelqu'un d'autre, je lui parle de Moïse, je dis ami. Et pas n'importe quel ami, j'ajoute meilleur ami. Donc je prends ami comme si c'était un nom. Mais lorsque j'amène meilleur maintenant, c'est pour exprimer qu'il y a vraiment une relation intime entre nous. Voilà, donc pour dire que nous utilisons les noms affectifs, parlant de petits amis, je suis célibataire quand même. Mais Alfred, ne mens pas sur ce plateau. Comment est-ce que tu appelles ta petite amie? Non, je ne peux pas dire anticiper parce que je savais que vous allez me poser Ok, cette question. les ex là, comment tu les appelais? Ok, c'est vrai. Non, les bébés et autres là. Je me rappelle la dernière fois, je suivais un test de fidélité. Vous avez dit que vous aimez toujours les expériences et autres. Donc voilà. Et je suivais un test de fidélité où on devrait tester une fille par rapport à sa fidélité dans la relation. Et maintenant, on lui demande comment est-ce qu'elle a enregistré le numéro de son petit ami dans l'appareil. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est-à-dire, je ne suis pas, bien sûr que je ne suis pas dans leur relation, mais j'étais tellement attiré même vers la dame. Parce que la manière dont elle a expliqué le nom, ça m'a attiré. Elle a dit all in one. All in one, déjà, c'est en anglais.
Et maintenant, moi, je ne comprenais pas. Bien sûr que j'ai compris all in one. Mais ça m'a d'expliquer. Parce que le gars était là et la fille était là. Maintenant, je lui ai demandé d'expliquer pourquoi elle a enregistré all in one. Elle dit que lorsqu'elle regarde son petit ami, elle voit toutes les qualités que les autres ont en une seule personne, c'est-à-dire en un seul gars. C'est pourquoi elle a enregistré le nom de son petit ami all in one. Et j'étais là, il me disait, moi je n'ai jamais eu ça. Parce qu'ils étaient tellement attirés par ce nom. Et je me suis dit, c'est-à-dire lorsqu'ils veulent me mettre en couple en même temps avec la personne que j'aime, que je veux toujours avoir à mes côtés, il va retirer son nom. Parce que sinon, m'a tellement touché. Lorsque hier vous avez lancé les thèmes dans les groupes, je me suis dit, là je dois parler de ça aujourd'hui. Voilà. Donc pour dire que les noms affectifs ont des impacts dans nos relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Voilà, c'est bien pour donc, de donner les surnoms affectifs comme vous l'avez dit. Mais est-ce que c'est important dans une relation, que ce soit amicale, amoureuse, est-ce que c'est important, Sabine, de donner des surnoms affectifs à des gens qui nous entourent? Moi, je dirais que ça dépendra de tout un chacun. Par exemple, moi, dans une relation, c'est important pour moi. C'est important. De base, moi, je suis romantique. Je suis une personne romantique. Donc, si je me mets en couple avec quelqu'un qui n'est pas romantique, ça me donne pas envie de continuer. Ou ça ne donne pas ce peps-là, cette flamme-là. Imagine quelqu'un, vous êtes au restaurant où la personne ton petit veut te remettre quelque chose, il dit mon amour, s'il te plaît, remets-moi ça. Ça donne un peu. Ça fait Un chaud. chaud au cœur. Où il dit ma vie, ou mon amour, ma darling, et tout comme ça. Moi, ça me donne chaud au cœur. Je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui m'appelle Sabine, donne-moi ça. Sabine fait ça. Ou moi, je ne peux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui fait ça, en fait. Donc, moi, c'est important pour moi. Voilà, vous parle de bébé chou. Non, mais je me dis que maintenant, il y a beaucoup de personnes, c'est tellement bondé. Tout le monde m'appelle bébé, chérie. Mais j'aimerais bien que si je me mets en couple, je suis célibataire pour le moment, si je me mettais en couple. Que Dieu soit loué. Si je me mettais en couple, il faut que mon partenaire trouve un nom bien idéal, particulier à moi, qui me fasse sentir que oui, je suis sa reine. Donc moi, je dirais que c'est important pour moi. Voilà, je trouve pas ça ridicule. Avant de venir à Moïse, Alfred, est-ce que c'est important de donner ces noms-là? En fait, au début, c'est-à-dire avant, moi je trouvais ça comme si ce n'était pas important, mais un jour, il y a une petite qui a enregistré. C'était la première fois que j'ai vu mon enregistré bébé dans l'appareil. Et qu'est-ce que ça fait? Non, c'est-à-dire, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que il y a eu. Le micro? Et ça a eu des faits sur moi. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est que ça a eu des faits sur moi. C'est pourquoi je dis. Il y a la climatisation, non? On voit que. Oui, parce que ça a dit quelque chose. Elle a dit elle est célibataire. Ça t'a fait chaud. Oui, ça m'a fait chaud. C'est-à-dire, c'est l'amour qui fait ça. Sinon, quand elle a dit qu'elle est célibataire, moi aussi, je me suis trouvé dans Ça a touché je me suis tes dit que peut-être. Pourquoi pas essayer peut-être après l'émission. Mais c'est pas ça le sujet de ce jour. Mais là, le plus, c'est que ce que je disais, c'est que les noms affectifs ont vraiment un impact dans la relation. Comme je le disais, j'ai pris l'exemple du test de fidélité et autres. Donc vous voyez, malgré que je ne suis pas dans la relation avec ces personnes, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais tellement intéressé par la fille. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai la chaleur encore. Sabine a dit quelque chose, elle aime. Elle est romantique. Elle est romantique, voilà. Donc si elle est romantique et que moi je commence à m'habituer ou bien à m'intéresser aux choses romantiques, c'est-à-dire on peut s'entendre après tout, pourquoi pas après l'émission et créer quelque chose de... Tu reviens trop sur ça. Je reviens sur ça parce que je suis sérieux, mais après... Il ne faut pas profiter de l'occasion de Cette déclaration d'avenir. Ne profite pas. Laisse-le. Alors Moïse, est-ce que c'est important? Oui, c'est important d'avoir des surnoms, que ce soit pas forcément dans les relations amoureuses. Il y a plein de cadres où on peut avoir des surnoms. Ça définit juste la complicité qui existe entre nous, cette affinité qui existe entre nous, pour que quand quelqu'un vient de nouveau vous voir, il sent qu'il y a une complicité qui vous lie vous deux. C'est très important. Et pire encore dans les relations amoureuses. Waouh! C'est très important. Sabine, mon miel.
Tu vois, non? C'est très bien d'en avoir. Mais jusque ça devient ridicule dans le sens où on le fait de manière pas sérieuse. On le fait parce que les autres le font, ou ça, on déplace la situation. Je ne peux pas aller appeler quelqu'un mon miel quand on n'est pas dans une relation, ou bien mon amour, quand on n'a rien de fraternel, on se connaît de nulle part. Ça devient ridicule. Mais une fois qu'il y a une certaine familiarité entre nous, c'est bon d'avoir des surnoms. Ça définit plus votre relation, ou bien ce qui vous lie. Ça définit beaucoup plus ce que vous lie. Voilà. Il y a des personnes qui ont ce verbe facile là. Ils vous voient je sais pas, dans la rue, et puis ils vous appellent ma chérie. Alors, oui. Sabine, comment est-ce que tu réagis? C'est avec nous les femmes qu'on fait ça. Comment Moi, est-ce que ça tu m'énerve, réagis? franchement, ça me tape sur les nerfs. Que tu me connaisses pas, tu m'appelles bébé en route. Ou on s'écrit pour la première fois, tu me dis bébé, ça va, chérie, ça va. Ça me tape vraiment sur les nerfs. Tu vois que moi, je change littéralement d'humeur en fait. Parce que c'est un truc qui est précieux et qu'on ne doit pas l'éparpiller, on ne doit pas le donner à tout le monde. Il faut que cette personne mérite. Moi, quand j'appelle quelqu'un mon amour, c'est que la personne a mérité l'amour que je lui donne. Je ne veux pas me lever, donner à tout bout de champ quelqu'un, ah, ma chérie, comme ça. Donc, la personne doit vraiment mériter. Alfred, Je vais dire quelque une femme chose. qui te croise dans la rue t'appelle mon chéri. Oui, mais vous avez dit quelque chose, je vais revenir sur ça avant de répondre à la question. Tata Brigitte a dit que la plupart du temps, ce sont les femmes. filles, les femmes, on a l'habitude de croiser sur la route et appeler ma belle, ma chérie, autre. Donc, si ce que vous dites, ce sont les femmes qu'on appelle, qui sont ceux qui appellent les femmes, ce sont les hommes. Oui, ce sont les hommes. Nous avons eu balle perdue. Pour dire qu'en fait, moi, c'est very facile, parce que je peux, comme elle a dit, je peux prendre son numéro, je suis ton secret, je dis salut ma belle, comment est-ce que ça va? Cela ne veut pas dire. Oui, c'est pourquoi il dit j'ai eu balle perdue. Voilà, c'est pas dire qu'on est déjà en relation, ça dépend de la compréhension de tout un chacun. De toute façon, moi j'ai aperçu les trucs. Oui, Alfred, moi je dirais ma belle. Il n'y a pas de souci pour ma belle, ma belle. Genre, ou Ma belle et ma dame. chérie, ce sont les choses, c'est la même chose, ce sont les noms affectueux. Donc, je peux dire que c'est un peu les classer dans le même lot. Voilà, donc je peux t'appeler ma belle. Mais ça dépend de l'intention qui vient après ma belle ou bien ma chérie. Donc, je ne pense pas qu'appeler une personne. J'ai une petite soeur, lorsqu'on s'écrit, elle m'appelle mon amour, mon bébé, petite soeur. Oui, Ouais, voilà. c'est ta Alors petite que sœur. quand quelqu'un, parce que c'est ma petite soeur, quand quelqu'un prend mon appareil, voit ça déjà, et la personne pense déjà que je suis en relation avec ma petite Non, soeur. vous avez déjà Alors une que- affinité, je dirais que vous êtes Oui, déjà nous avons une affinité. Nous avons une affinité. Mais, c'est-à-dire, celui qui ne sait pas que nous avons une affinité, celui qui se base seulement sur les noms, va dire peut-être que je sors avec ma petite soeur bien. Donc, Et- c'est l'intention qui vient derrière. Prenons Après, les personnes qui appellent les femmes dans la rue, ma chérie, bébé. quand tu parles de ces hommes, tu veux parler de moi. C'est ce que j'ai dit. Non, tu mais suis- pas Parce que forcément. j'ai dit moi-même, je fais partie du lot. Parce que j'aime appeler. Ok, donc tu me diras que quand tu vois une fille dans la rue maintenant, tu peux l'appeler ma chérie ou bébé, je peux Par- te parler. Par exemple, tu vois, je ne connais pas ton nom. Tu veux que tu appelles. Belle demoiselle, ça peut aller. Belle demoiselle, c'est toujours les noms. C'est- C'est toujours les noms affectueux. Je pense qu'on a parlé de noms affectueux. Oui, mais moi Ouais. je trouve que bébé, chérie, là, c'est plus Non, bébé, exagéré c'est que exagéré, belle. bébé, Voilà, bébé. c'est ce que je Chérie, veux te en dire tout en cas. fait. Oui, non, en fait, moi je considère tout ceci comme ce sont des noms affectifs. mots, ok. Voilà, donc ce sont des noms En tout cas, affectifs. moi, Ma je- belle, ma chérie, mon bébé, etc. Ce sont des noms affectifs. Donc si je te vois dans la rue que je t'appelle, je ne connais pas ton nom. Je dois t'appeler ma belle, mon bébé, mon amour. Et les choses comme ça. Mais si. Là, attends, et toi tu tournes la tête pourquoi? Vas-y. Maintenant, C'est ça qui m'intrigue, après les appellations là, si c'est que je dis autre chose après ça, c'est ça qui Donc le fait de juste l'appeler comme ça, c'est pas encore un oui, problème. on peut appeler ça aux inconnus. Voilà que ça devient ridicule dans ce sens-là. Pas ridicule. Est-ce qu'on ne se connaît? On ne se connaît pas, n'est-ce pas? On ne se connaît. Oui, Quand on Alfred. parle du ridicule dans des noms des choses, ça dépend. Il y a certains noms affectueux qui ont un sens pas vraiment. Bon, parce que supposons tu appelles ton petit ami mon porcin. Alors que nous tous on connaît ce qui veut dire porcin. Porcin là. Est-ce que tu peux t'arrêter devant un ministre qui est ton petit ami dire que bonjour mon porcin? Est-ce que toi, que ça sonne bien?
Donc c'est là moi je vais parler des noms ridicules. Mais voir Alfred, une fille que tu croises dans la rue, que tu ne connais pas son nom, et tu l'appelles déjà ma chérie, tu ne trouves pas que c'est déplacé? Oui, c'est non, bien. ok, je vais vous retourner la question un peu, je peux? Non, tu veux ici c'est moi qui pose la Non, question. je vais poser la question à Sabine. Non, moi je t'ai posé la question. Alfred, réponds-moi. Tu ne trouves pas que c'est déplacé? Non, je ne trouve pas que c'est déplacé dans le sens où je ne connais pas le nom de la personne. Si je connais le nom de la personne, par exemple, si je vois Sabine et que je connais le nom de Sabine déjà, et que je me permets de l'appeler ma chérie, là, cela veut dire ma chérie l'a déjà défini mes intentions après. Mais si ce que Sabine déjà sait déjà que je ne connais pas son nom, et que je me permets de l'appeler ma chérie, elle doit se dire en même temps que bien c'est parce que je ne connais pas son nom que je suis en train de l'appeler ma chérie. Peut-être après elle va me donner son nom, et si après ça je continue à l'appeler ma chérie, c'est là, c'est exagéré, bien c'est déplacé. Voilà, parce que ou bien vous aimeriez qu'on vous appelle sur la voix. On n'a pas dit Comment? Non. Oui, parce que je je ne connais pas ton nom, tu es devant moi. Oui, Comment tu je ne peux... connais pas son nom, mais tu sais que c'est une femme ou bien sûr un homme. Qu'est-ce que ça te coûte de dire monsieur ou madame? Peut-être à la personne de rectifier, Attends, moi je considère que monsieur ou madame dont vous parlez, ce sont toujours des noms affectueux. Parce que quand tu tapes dans le dictionnaire, attends, amenez l'appareil, tapez le nom monsieur dans l'appareil ou madame, et vous allez voir la signification. Oui, on ne refuse donc pas. c'est un nom affectueux qu'on donne à une grande personnalité. Donc si c'est que je t'appelle madame ou monsieur, cela veut dire j'ai une estime pour toi, je suppose que tu es une grande personnalité, c'est pourquoi je t'appelle comme ça. Donc tout ça là, ce sont des noms affectifs. Tu te crois dans la voix que sur la voix plutôt que je ne connais pas ton nom, ça, ça ne me dira pas de t'appeler ma belle, monsieur, autre. Ce sont tout ça là, ce sont des noms affectifs. Okay. Voilà, c'est la vie. Je ne peux pas t'appeler hey sur la voix. Ça, on a compris. Ok, après. C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Je suis fâché. Avant qu'on lui donne la parole à Moïse. Je crois que j'allais déjà donner mon avis. Hein. Mais bon, après, je ne suis pas d'accord sur ce que tu viens de dire. Mais bon, c'est ton avis. Voilà. Je la respecte. Moïse, si je peux. Oui, bon, rencontrer quelqu'un dans la rue, bon, je trouve que c'est mal pour lui d'appeler la personne hey, ou bien moi je trouve que c'est beaucoup plus respectueux de dire ma chérie. Des fois, peut-être c'est pour préparer le terrain. Ce qui vient après. Mais tout compte fait, c'est mal pour lui ou bien c'est mal vu d'appeler la personne hey, c'est pas bon. Ma chérie, c'est beaucoup plus respectueux. Comme ça, la personne se sent beaucoup plus proche de vous. Non, même si après, vous tu dois préférer que quand une fille te voit, par exemple, moi je te vois un coup de roue, tu me plais, je te dis bébé, s'il te plaît, je peux te parler. C'est exagéré. Tu vas trouver ça. C'est exagéré. Mais quand tu dis ça, tu supposes, mais moi j'ai déjà vécu ça, on m'a déjà appelé comme ça, mais ça ne m'a rien dit. Pour la première fois. Pour la première fois que mon bébé peut te parler, par exemple, quand je vais à Sigame Praché, Oh! tais-toi, les belles dames, que joli garçon. Joli garçon, moi ça me. Non, joli garçon, sont toujours des noms Oui, affectueux, n'est-ce pas? Que joli garçon, qu'il y a des trucs ici. Hein. Donc la personne ne connaît pas ton nom, la personne ne peut pas t'appeler, hey, j'ai les choses qu'on ne sait pas respectueux. Tu vois, donc il faut trouver un nom pour appeler la personne. Alfred m'a rappelé, moi, ces derniers temps, je suis beau chaque jour, hein, parce que quand je vais marcher, joli garçon, mignon garçon, viens marcher. Ils n'avaient pas été beau comme ça. Mais bébé, en tout cas, c'est déplacé. Bébé a un Mon amour à une inconnue. Non, ce que je retiens, c'est que sur ce point, Alfred et Moïse se rejoignent que n'importe quel inconnu pour l'appeler ma chérie. Ma chérie, ça s'arrête là. Alors, avant de poursuivre le débat, nous allons lire quelques réactions. Benjamin qui dit les surnoms affectueux sont une manière pour exprimer nos sentiments à nos proches. Cette pratique de surnommer les proches ne date pas d'aujourd'hui. Dans la Bible, par exemple, Salomon a été appelé Jédidja. Jésus nomma affectueusement Simon Pierre. On comprend que le surnom est une nouvelle appellation qu'on attribue à une personne en raison de la relation qui nous lie et de nos intentions envers cette personne. Dans une relation amoureuse ou dans un couple, par exemple, les surnoms ravivent les flammes et amplifient les sentiments. Exemple, ma dulcinée sonne bien que et mon lapin sonne mieux que Amégan. L'usage de ces surnoms affectueux servent également à savoir que l'on est toujours en bon terme avec son ou sa partenaire. Parce qu'en froid, très souvent, bébé devient Agossou Mécano. Je pense qu'il faudrait juste trouver des surnoms un peu rares afin que le bien-aimé puisse ressentir la différence. Alors, Benjamin, Pélagie qui dit:
Pour ma part, je trouve ces surnoms ridicules parce qu'ils infantilisent la relation. Pour moi, l'affection se prouve par les actes, pas par des petits noms inutiles. Alors, Roger qui dit, les surnoms affectueux peuvent être perçus de différentes manières, selon les personnes et les contextes. Certains peuvent les trouver mignons et touchants, car ils expriment une affection et une intimité. D'autres, en revanche, peuvent les trouver ridicules ou gênants, surtout s'ils sont utilisés de manière excessive ou inappropriée. Les surnoms affectueux peuvent être une façon de montrer son amour et son affection, mais il est important de considérer les préférences et les limites de la personne à qui ils sont destinés. Il est également important de ne pas oublier que les surnoms doivent être utilisés de manière respectueuse et non blessante. Voilà l'avis des uns et des autres par rapport à ce sujet. Moïse, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, j'aime bien l'intervention de Benjamin. C'est très bien d'avoir des surnoms affectifs. Donc ça montre vraiment cette complicité qui est entre vous, comme je l'ai dit au début. Par contre, à la réaction de Bélagie, dire que l'affection, bien l'amour se démontre par les actes et non forcément par les mots. En fait, bon, je ne peux pas vouloir impressionner, bien faire plaisir à ma compagne en l'appelant par... Quand le nom qui vient là, je dis que c'est pour préparer le terrain. Ça pour pas ce qui vient après quoi. Je dis que c'est pas que vous sentez ça. Moi, par exemple, quand je vais écrire à quelqu'un pour lui demander quelque chose, l'adjectif que j'envoie vraiment à la personne que ce qui vient là, c'est pour dire quelque chose, c'est quelque chose qui me trouve avantage. Un exemple. Quand Alfred m'appelle petit frère, mais quand moi je vais l'écrire pour lui demander de l'argent, il l'appelle grand frère. Pourtant il n'est pas mon grand frère. Ça, c'est parce que tu as un intérêt, tu veux quelque chose de... Voilà, c'est ce qu'il dit, c'est pour préparer le terrain qui vient, ce qui vient après. Donc, dire que ça ne se démontre pas les actes seulement, non, ça ne pas par là. Moi, il faut que peut-être moi aussi le témoigne. Mais seulement que quand c'est déplacé, ce n'est pas bien. Et quand il n'y a pas... Quand vous ne définissez pas le cadre dans lequel vous le faites, ça aussi c'est mal vu. C'est très mal vu. Donc, il ne faut pas aller appeler quelqu'un que tu ne connais pas, bébé, bon, ça ne signifie rien. Donc, alors, Alfred, est-ce que ces surnoms affectifs-là sont liés à des moments ou bien à des situations spécifiques? Ou bien on donne le surnom et puis c'est avec ça qu'on appelle la personne jusqu'à, ou bien peut-être que ces surnoms peuvent être liés à une circonstance, un fait, quelque chose qui arrive, une situation. Ok, depuis le début, j'ai défini les noms affectifs comme ce sont des noms qui expriment ce que, ou bien l'affection que l'homme a pour son conjoint, etc. Donc ça dépend, il y a certaines situations dans lesquelles, comme Benjamin l'a dit, que bébé peut devenir gossou, mécano ou bien quelque chose comme ça. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà enregistré le nom d'une fille, on l'appelle comment bébé, et après tout c'est devenu Amakuma. Donc vous voyez, donc pour dire quoi, en fait, si je ressens quelque chose de très profond pour Sabine, ma manière de parler. Il faut faire un autre exemple. J'ai pris l'exemple de Sabine, ça marche. Change d'exemple. Ok. Donc, si je ressens quelque chose de très profond pour Sabine et que je veux exprimer à Sabine ce que je ressens, parce qu'elle ne peut pas voir ce qui est au fond de moi, je peux l'exprimer seulement par mes mots ou bien et mes actes. Ça marche ensemble. Tu ne peux pas, comme l'autre Pélagie l'a dit, que c'est seulement les actes et non les noms et autres. Donc, je peux appeler Sabine, mais ici Sabine s'appelle le village à Fimensa. Par exemple, si c'est à Fimensa, je ne fais que l'appeler partout à Fimensa, et j'attends seulement peut-être, je ne sais pas ce qu'elle met dans les actes. Quand même, selon moi, ça commence toujours par les noms affectueux, c'est-à-dire le comportement et autres. Donc, selon moi, les noms affectifs, ça dépend des situations. Il y a certaines situations dans lesquelles je peux voir Sabine et l'appeler Sabine. J'ai envie même parfois de l'appeler Hey. Parce que je sens peut-être qu'il y a une trahison lorsque j'ai enregistré son nom bébé, ou bien comme il disait, all in one. Donc ça dépend de l'affection que j'ai pour cette personne. Mais si cette personne me trahit un jour, je suis obligé maintenant de remettre all in one là, qui devient peut-être à mon avis, etc. Vous voyez? Donc ça dépend des situations avant d'attribuer un nom affectif à une personne. Voilà. Oui, tu partages l'avis d'Alfred? Oui, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, moi, les gens me connaissent sous plusieurs noms. Par exemple,
il y a d'autres qui m'appellent Momo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de familiarité entre nous, il y a beaucoup plus d'affinité entre nous. Mais par contre, il y en a qui m'appellent Momo le Moula. C'est-à-dire que c'est là où ils m'ont connu, dans la situation dans laquelle ils m'ont connu. Il y en a qui m'appellent Moïse, ils m'appellent Moïse le comédien. Ça dépend de là où ils me connaissent. Maintenant, je donne de l'importance à ça, dans le sens où on est quelque part et tu veux m'appeler, tu dois respecter le cadre dans lequel nous sommes. Si nous sommes dans un cadre beaucoup plus professionnel, j'ai mon nom et mon nom de famille que tu peux appeler soit l'un ou l'autre. Mais si on sort de ce cadre, si dans ce cadre tu m'appelles Moïse le comédien alors que nous sommes dans un cadre professionnel, je me sens un peu plus versé. Tu vas sentir la manière dont je vais te répondre. Je ne veux pas déverser ma couleur sur toi en même temps, mais la manière dont je vais te répondre, tu vas savoir dire que je n'ai pas apprécié le nom, pas forcément le nom, mais le cadre dans lequel tu as appelé ce nom. Vous voyez un peu. Donc ça dépend de comment est-ce que vous vous connaissez et de la relation qui vous lie et de où est-ce que vous êtes à l'instant, même avant de donner ce nom-là à la personne. Donc quand le nom vient pour, par exemple, qualifier la situation qui est ridicule, normalement ça devait s'arrêter là-bas. Oui. Maintenant, si la situation, le nom vient qualifier une situation ridicule que la personne, un acte ridicule que la personne a posé et que ça sort de ce cadre-là, vous continuez pas à faire ça ailleurs, ce n'est pas bien. Je me rappelle un ami qui, entre nous, on se dit salaud. Entre nous, on aimait ça. Toi, tu es salaud. On dit, on s'écrit, on est salaud. C'est pas violent. C'est pas violent, mais entre nous c'est violent, mais quand tu es à l'extérieur, tu sens ça comme c'est violent, mais entre nous trois, on était trois. Tu sens qu'on aime ça et puis on s'amuse avec ça. Mais un jour, j'ai fait l'erreur de l'appeler ça quand on était hors de notre groupe. On était dans un groupe beaucoup plus élargi. Il est venu en cachette et me dit, oh s'il te plaît Maurice, je n'ai pas aimé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le nom que tu m'as appelé là, ça m'a menacé. Et on s'est arrangé et puis c'est fini. On a coupé, à partir de ce jour-là, on a coupé le nom, on n'a appelé plus le nom là. On a changé d'autres noms encore, on s'appelle Bourreau, c'est fini. Ça dépend de. Quand tu dépasses le cadre en même temps, ça donne une autre impression, puis la personne ressent ça différemment. Il faut respecter surtout le cadre, c'est ce qui est très important. Voilà. Bon, moi je vais revenir sur la vie de Pélagie. Je crois que les mots affectifs ou les pronoms affectifs et les actes, ça marche de pair. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui te donne les mots affectifs ou les pronoms affectifs sans faire ça prouver ou donner les actes à côté. Donc moi je dirais à Pélagie que ça marche de pair. Une personne peut te prouver par les actes, mais genre ne pas te donner les mots affectifs. Tu ne sais pas dans quoi tu es vraiment. Donc je dirais que ça marche de pair. L'un ne marche pas sans l'autre. Voilà, quelqu'un peut-être qu'on se nomme un exemple Vino Tinto ou encore le chocolat. Comment est-ce que c'est mignon ou encore ridicule? Moi je dirais que ça dépend du contexte. Voilà. Ça dépend du contexte. Par exemple, je me dirais quand ils sont entre amis, ils le font, genre peut-être qu'ils trouvent ça affectif. Ça montre l'affinité qu'ils ont entre amis et autres. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Il ne peut pas sortir dans la rue, quelqu'un l'appelle comme ça, il va trouver ça genre méchant ou insultant. Alfred? Les surnoms comme Soulard et autres sont des noms ridicules, comme je disais. Mais supposons moi, en fait, on m'a attribué le nom de mon grand-papa. Appelle ça. D'accord. Si j'appelle le nom de mon c'est un nom authentique, non? Oui. Par exemple, mon grand-papa s'appelle Ali. Donc, lorsque je suis né, on m'a dit que je ressemble à Ali. Donc, dans la maison, certains, c'est-à-dire pas les enfants de mon âge, ceux qui sont âgés plus que moi, bien les fils et choses là, les enfants de mon grand-papa m'appellent parfois papa. Pas mon papa, même parfois m'appelle papa. Pourquoi m'appelle papa? Parce que je porte le nom de lui, son papa. Et certains m'appellent grand-papa parce que je suppose que mon grand-papa c'est leur grand-papa et que je porte le nom de leur grand-papa. Obligé, je suis leur grand-papa aussi. Maintenant, je ne peux pas sortir dans la rue, retrouver un inconnu qui va m'appeler encore grand-papa. Alors que, c'est-à-dire, quand tu veux réfléchir, il n'y a aucun lien entre ces noms et le cadre dans lequel il est en train de me donner le nom grand-papa. Voilà, pour dire que quoi, ça dépend des cadres, ça dépend des situations avant d'attribuer un surnom à une personne. Et appeler quelqu'un comme Soulard,
Oui, ça dépend de la personnalité qui est en face de toi. Tu ne peux pas voir, on l'appelle comment, un commissaire, tu ne peux pas voir un préfet, tu ne peux pas voir un président devant toi, peut-être dans une conférence, même si c'est ton papa, et qu'il boit à la maison, et vous l'appelez soulard, et que vous êtes habitué, et bien lors d'une conférence, on dit de poser question, tu lèves le doigt, tu dis s'il vous plaît monsieur le soulard. Vous voyez que ça ne sonne pas bien. Voilà, donc je me rappelle, mais Moïse a dit quelque chose qui m'a rappelé aussi autre chose. Il y avait un ami, nous avons suivi chose là, c'est une série, bien c'est une série. Dans Une tous les- série, voilà, c'est une une série. série. Nous avons suivi une série ensemble là. Et je ne sais pas si vous connaissez Ismaël et autres là. Ouais, ok. Film d'Ismaël et Fanny du Burkina. Burkina. Voilà, nous avons suivi ça où il y a quelqu'un qui appelait que les Willem aussi. Voilà, il y avait les gardiens qui appelaient Oui, Willem vas-y. aussi, Blaise Savo et autres. Donc là, je suivais la série là avec un ami. Donc ce nom est resté entre nous, on s'appelle Willem aussi. Quand il appelle Willem aussi, il dit Blaise Savo. Donc on s'appelait ce nom. Je me rappelle, il est devenu actuellement policier. Je me rappelle un jour, je l'ai appelé et on était en train de causer et je lui ai dit Blaise Savo. Il m'a dit Willem aussi. Mais après, nous avons causé, bien sûr que nous avons causé, mais après la discussion, il est revenu m'écrire sur WhatsApp pour me dire que vraiment, Linois là, au moins si on se voit en face et que je vois là où il est, là il peut l'appeler sinon, mais peut-être il peut être dans un cadre professionnel avec ses boss et je vais l'appeler Vilain. Vilain, même, t'aimes pas moi aussi bien savoir là qu'il y a un problème. Vilain qui vient, donc ça laisse que peut-être ceux avec Notre qui impression. il est là-bas ne peut pas respecter sa personnalité parce que quelqu'un l'appelle vilain. Donc ça dépend des situations, bien des cadres avant d'attribuer un surnom à une personne. Merci. Voilà, revenons un peu en arrière. Vous avez donné des exemples de surnoms affectueux ou bien affectifs sur le plateau. Alors, comment avez-vous choisi ces surnoms-là? C'est sur la base de quoi? Moïse. Commençons à choisir le nom. Bon, je vais revenir par exemple sur l'exemple que la frère donné par exemple. Moi, je me rappelle, on était au collège. Il y avait notre censeur, non, c'est le directeur plutôt, qui avait un surnom. Je me rappelle, pendant le cours d'anglais, le professeur vient dire the nickname of the headmaster is Gakovi. Parce qu'il avait une moto, une très vieille moto, qu'il refuse de changer. La moto, quand il vient de loin, tout le monde sait que c'est le directeur qui vient. Tout le monde l'appelle Gakovi entre élèves. Maintenant, si tu veux parler de lui en sa présence, tu ne peux pas dire Gakovi, tu appelles son nom directeur. Donc ça dépend, donc c'est comme si tu donnes le nom Soulard à quelqu'un, ça reste dans le cadre où vous êtes. Maintenant, comment est-ce qu'on choisit? Vous avez choisi le nom, donc ça dépend de chacun. Moi j'aime mes prénoms, mes sous-noms, quand je suis quelque part, il vient amuser la galerie, donc il m'appelle tel. Je m'appelle Momo. J'ai dit parce que je suis mignon. C'est pour amuser la galerie. Mais ça, chacun va choisir son nom en fonction de ce qu'il veut, de l'impression qu'il veut donner et de le respect qu'il veut que la personne le donne en retour. Donc, tu es libre d'accepter ou soit de refuser, ça dépend de toi. Donc, ça dépend de le cadre qui vous lie et de l'affinité qui est entre vous. Mais chacun décide de choisir le nom selon ce qu'il veut transmettre, le message qu'il veut transmettre à l'instant où il est. Voilà. Moi, je dirais que ça dépend du sentiment que je ressens, que ce soit en amitié ou en relation. Ça dépend du sentiment que j'ai, genre je ressens en moi. Donc, c'est dans ce sens-là que je choisis si je dois donner des prénoms affectifs à la personne ou pas. Alphonse? Ok, moi je dirais que pour donner un nom affectif, il y a deux facteurs qui entrent en jeu. D'abord, cette personne, c'est-à-dire par exemple, si je veux qu'on me donne un nom que moi-même je souhaite, je peux imposer ça aux personnes. Par exemple, je peux dire, je peux dire, je m'appelle là Moussa. Par exemple, je sais que c'est un peu un nom affectif, j'ai juste pris un exemple. Je peux dire, je m'appelle là Moussa. Donc, quand je dis je m'appelle Moussa, je suis obligé de vous imposer pour que vous m'appelez Moussa parce que c'est le nom que je suppose un nom affectif qui me plaît. Mais il y a des noms affectifs qui viennent de l'extérieur. Voilà, donc cela veut dire que ce sont des personnes qui t'attribuent ces noms. Voilà, donc ça dépend des relations ou bien des sentiments que ces personnes ont envers toi. Voilà, c'est ce que je dirais à cette question. Voilà, venons-en maintenant au diminutif de nos prénoms. Je crois que ce sujet même a fait comment appelle-t-on, dans le groupe de l'émission. Est-ce que c'est tout nom, bien tout prénom qu'on peut
diminuer. Par exemple, Louise, on dit Moumou. Alfred, là, est-ce qu'on peut diminuer Alfred? Sabine, est-ce qu'on peut diminuer Alfred? Benjamin, Roger, est-ce Benjamin, que c'est... on peut dire Ben. Ben, Beno. Ah, maintenant, l'idée là me vient à la tête. Je me dis, imagine que j'appelle Benjamin Ben. Alors qu'on n'a rien de familier. Bien sûr qu'on se connaît, mais il est mon grand frère, il me dépasse en tout. Pourquoi est-ce qu'il veut l'appeler Ben? Non, ça dépend du contexte ou dans je peux l'appeler, sortir entre les deux juste pour amuser pour pouvoir augmenter la complicité entre nous. Maintenant, une fois qu'on sort de ce cadre, il n'y a pas le droit de l'appeler Ben. Oui. Ça n'a pas de sens. Enfin, dans un cadre professionnel, tu l'appelles Benjamin. C'est pas possible. Mais si vous êtes entre amis, tu peux dire Ben, Beno et autres. Ok. Alfred, on peut dire Al. Je... je vais revenir un peu sur quelque chose. Genre, si madame était non affectueux ou monsieur était non affectueux, par exemple, Moïse a dit quelque chose que si par exemple il est avec Benjamin dans un cadre professionnel, il ne peut pas appeler Benjamin Beno bien Ben parce que il suppose que Benjamin dépasse en tout. Mais parfois aussi, tu ne peux pas voir ton directeur et l'appeler, et peut-être ton directeur s'appelle Kodio Kofi. Tu ne peux pas lui trouver et dire bonjour monsieur Kodio Kofi. Donc tu es obligé d'amener un nom affectif qui est directeur. Donc tu ne peux pas voir un monsieur que tu connais très bien, c'est-à-dire un professeur qui t'enseigne et dire que lui là c'est monsieur, sans mettre même monsieur, tu es obligé de dire que lui là c'est monsieur Kodio Kofi. Donc tu es obligé de transformer Kodio Kofi en monsieur qui est un nom affectif respectueux pour cette personne. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question bien? Alors, on va relever ce que dit le dictionnaire par rapport à ce mot madame ou bien encore monsieur. Le dictionnaire dit madame, c'est une femme adulte par opposition aux petites filles. Femme adulte avec une connotation d'anonymat, de femme du peuple. Femme adulte avec un sens de vulgarité. Madame également signifie tenancière d'une maison close, d'un bordel. Madame signifie encore femme de poigne et de cœur que l'on respecte plus qu'on ne la craint. Madame veut encore signifier, c'est une appellation adressée de façon injurieuse à un ecclésiastique portant une soutane. Donc, ce qui veut dire que madame, que ce soit dans le bon ou bien mauvais sens, ça peut être considéré, c'est un titre respectueux, madame. Mais madame aussi a encore son sens négatif qui veut dire peut-être une personne qui tient, nous savons tous ce que c'est qu'une maison close et tout ça. Donc, tout va dépendre du contexte dans lequel. Mais dans notre contexte d'une personne que vous rencontrez dans la rue et que vous appelez madame, c'est pas signe de respect. Nous sommes tous d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais le ton aussi accompagne. Oui, le ton aussi. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais ça dépend. Comme je dis, nos professeurs, par exemple, s'il y a une madame, par exemple, à l'école, tu dis madame telle. Voilà, quand tu dis madame telle, cela ne veut pas dire que tu es en train d'embêter cette dernière. Voilà, donc pour résumer, je dirais que ça dépend de la situation, bien du ton, comme vous l'avez dit, dans lequel là on utilise chez nous. Mais moi, pour dire, je ne dirais, si tu vois une dame devant toi, tu ne connais pas son nom, tu ne peux pas l'appeler hi. Donc il y a une manière. Ça, nous sommes tous d'accord, tu peux appeler une personne gay. Voilà, donc si j'appelle une personne madame dans la rue aussi, ça ne veut pas dire. Pourtant, c'est un problème ça. Non, comme le dictionnaire, par exemple, pas bien cité, par exemple, si tu vois une soeur, on sait que les soeurs ont un nom. Oui. Tu peux pas voir une soeur dire madame. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va suivre après. Oui. Tu peux pas voir un prêtre dire monsieur. C'est pourtant camarade. Tu vois, donc quand tu vois la personne en même temps, tu sais ce que la personne peut être. Tu l'appelles par le nom qui est censé être appelé. Imagine, je vois Sabine dans la rue. Quel nom il doit lui donner? Vu que je ne connais pas Sabine. Belle demoiselle. Belle demoiselle, l'autorisation de nom affectueux. Oui, mais nous, on dira, moi je dirais qu'il y a des degrés de nom affectueux. Par exemple, bébé, j'en sais un autre degré en fait. Non, mais entre nous, il peut t'appeler bébé quand même. Méfie-toi. Ça dépend. Entre nous deux. Ton grand frère veut. Donc, en fait, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est vrai, tous ces noms sont des noms affectifs, mais il y a des degrés. Oui, oui. Tu ne peux pas voir ta table tout à l'heure dans la rue l'appeler bébé.
Est-ce que je vais donner le temps Voilà, ça dépend. D'accord. Tu verras l'œil qu'on va te fusiller en fait. Imagine, tu Donc, ça appelles dépend. bébé alors Moi, que je te son dirais que monsieur ça à dépend des côté. degrés. C'est vrai, tous ces noms, c'est des noms affectifs, mais il y a des degrés. Voilà, vous revenez encore à cet exemple. Tu l'as dit, mon porcin, mon poussin, Mon chaton. mon chaton. Ça, là, est-ce que c'est des noms affectifs? C'est ridicule en fait. Oui, c'est pourquoi je dis, pour attribuer un nom à une personne, ça dépend de la relation, bien du sentiment que tu as pour cette dernière. Et ça dépend de la personnalité qui est en face de toi. Je ne peux pas appeler peut-être j'ai sugar mommy, mais pas sugar mommy. Façon de Voilà. appeler ça, Donc, je peux dire, j'ai une petite amie qui peut-être occupe un rang très élevé dans le pays, je suppose comme ça. Maintenant, je ne peux pas me permettre de l'appeler porcine, par exemple, parce que ça ne sonne pas bien. Mais si elle-même, elle souhaite que je l'appelle comme ça, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi je dis ça dépend de la personnalité, ou bien oui, lorsque tu appelles cette personne, ça dépend de la réaction que cette personne a avant que tu ne continues d'appeler. Alors, laissons le côté personnalité, le côté contexte. Prenons même le nom comme ça. Non. Appeler une personne, même si c'est ton petit ami, ta femme, ton mari, ton épouse, je ne sais quoi. L'appeler mon porcin, mon chaton, là. Est-ce que c'est bon? Non, appeler, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Quand on dit un porcin, tout le monde sait ce qu'on appelle porcin. Donc, porcin, ça ne sonne pas bien. Et comme vous avez dit, ça, combien là? Chaton. Chaton, par exemple. mon là, chat même. ça va, chat, que mon chat. Que voilà. Donc, ces noms ne sont pas des noms vraiment. Ce sont des noms affectueux, mais négatifs. Parce qu'il y a des noms affectueux positifs qui sont madoucinés, etc. Mais quand quelqu'un vient dire que j'ai mon porcin, ma porcine, etc., mon chaton, etc. En fait, donc ce sont des noms affectifs, bien sûr, mais ça affecte négativement. Voilà. Oui. Quand il me dit, quand tu appelles quelqu'un le porcin, en même temps on imagine Oui, le porcin. ce que la vie de la personne en même temps. Je me dis que ça peut être affectif entre vous deux, quand vous êtes à deux. Maintenant, quand vous sortez de votre cadre, quand tu appelles ça, l'imagination que les gens feront de ça, Oui. l'image que ça renvoie en même temps, les gens vont commencer à regarder, ah bon, il se comporte comme un porc. Mais entre vous deux, quand il se comporte comme un porc, toi tu trouves ça bien. Tu vois un peu? Donc c'est lui ça. Maintenant, quand tu sors de ce cadre, tu appelles quelqu'un mon porcin, mon chat, ça n'a pas de sens. Ça devient ridicule. C'est exagéré à plus. Voilà, est-ce que toi, oui, tu aimerais que ta petite amie t'appelle comme ça? Même si vous êtes dans votre intimité, pas forcément. Dans notre intimité, oui. Dans les lieux publics. Dans notre intimité, oui. Ça te plairait? Si. Oui. Problème spirituel. Là, c'est la délivrance qu'il nous faut. Quelqu'un t'appelle, avant de quelqu'un t'appelle porcin. Est-ce que ton papa et ta maman savent quoi t'appelles porcin ailleurs? Il ne doit pas Ils savoir. savent qu'ils ont mis au monde. Ils ont accouché un bébé, un homme. Dans un cadre d'intimité, en fait. Dans notre intimité, oui. Mais il faut que ça sorte de ça. Est-ce que tes parents savent que dans votre intimité, on t'appelle porcin? Toi-même, tu acceptes Pourquoi tu devrais d'être savoir? porcin. Pourquoi tu Alors que devrais quand savoir? ton petit frère va t'appeler, tu vas lui cogner parce que tu n'es pas Pourquoi porcin. tu devrais savoir? Ah. Déjà, même être Spirituel. en groupe, c'est dangereux, même parce que tu réunis tes parents, parce que le nom que tes parents t'ont donné, quelqu'un d'autre vient de donner un autre nom que tu apprécies, c'est déjà dangereux. Donc, entre nous deux, j'apprécie. Mais une fois que ça sort de notre cadre, de nous deux, ça devient ridicule. Même question chez Sabine, Sabine la romantique. Est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle comme ça? Non, mais c'est vrai, j'aime les noms affectifs, mais il y a d'autres noms là. Je trouve que c'est trop cliché. Ouais, mon chaton. Moi, les noms affectifs que peut-être j'aurais peut-être ma vie, mon amour, Dari, mes porcins, chatons, mon coq, ma poule là, Ma Les puce. noms des animaux. ma puce là. Je trouve que c'est. Oui, c'est un elle peu toujours cliché. la puce. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une Un puce? puce. Et puis c'est la... Comment on Mais manipule c'est- rapidement? Ils ont Oui, les trucs, les c'est petits ce trucs que là. oui. Ma puce. Ma puce. Tu vois, il y Oui, a quelque les chose. filles s'appellent entre eux comme ça. Souvent, ça m'a plus. Mais il y a quelque chose aussi que nous copions bêtement parfois, excusez-moi pour le terme. Parfois nous suivons des séries et autres là, donc tu vois, dans un cadre où une personne utilise un nom, par exemple ma puce comme l'avait dit, nous on copie en même temps disant que c'est un joli nom. Mais on ne cherche même pas à voir, ça veut dire quoi? Mais on cherche à attribuer ce nom à la personne à qui on a une intimité. Ouais, donc ça dépend. Parfois aussi on copie l'occidental comme si... Alors, si on quitte le côté des animaux, on vient maintenant chez les aliments. Bon chou, appelle.
D'autres m'appellent ma carotte. Je ne comprends pas. C'est Oui, des mots oui, entre les deux, tu vois le goût du carotte, non? Ça dépend peut-être du goût que Le la goût personne du a. carotte. C'est pourquoi je dis, ça dépend de l'intention de la personne. Par exemple, je peux appeler Sabina, est-ce que tu ne veux pas tes arguments? Je peux appeler Sabina carotte. Peut-être que je me dis, la carotte est un aliment, non? Est un bon aliment, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est parce que j'aime trop la carotte. Donc je suppose que j'aime également bien Sabine. Sabine. Donc je peux attribuer ce nom à Sabine, même si Sabine n'est pas d'accord. Vraiment que c'est le nom d'un aliment, mais si elle est d'accord, là il peut continuer. Mais si elle n'est pas d'accord, je ne peux pas forcer. Je peux dire que ah, là, elle n'aime pas ça, et moi-même. Et je vais dire quelque chose aussi, on n'impose pas les noms affectifs. Par exemple, je ne peux pas dire à mon petit ami que je veux qu'on m'appelle là mon porcin. Je veux qu'on m'appelle là all in one, comme je le disais. Parce que les noms affectifs définissent les sentiments qu'on a envers une personne. Tu ne peux pas dire à cette personne que c'est tel nom tu veux, alors que la personne n'a pas ses sentiments. La personne peut arrêter le nom all in one, mais les sentiments ne suivent pas vraiment le nom. Et il y a certaines filles aussi, je vais dire bien, je précise, qui enregistrent le nom des garçons comme facture, loyer, etc. Donc ce sont des noms affectifs. Ce sont des noms affectifs pour elles. Mais le problème c'est que quoi? Ça dépend de Est-ce que la personne fait voilà, ça dépend de ce que la personne fait pour elle. Est-ce que toi tu aimerais que peut-être ta petite amie t'arrive sur le dangereux. C'est dangereux. L'électricité au loyer. Ça, c'est-à-dire, elle m'a braqué mentalement. Goût-même, elle m'a braqué. C'est-à-dire, selon elle, moi, je suis là seulement pour payer la location. Parce que quand on dit loyer, ça définit ce que tu fais dans la vie de la personne. C'est-à-dire que tu paies la location. Si on dit facture, c'est toi qui paies facture, etc. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux pas accepter qu'on m'enregistre ces noms. Mais all in one, comme je l'ai dit, je peux Tu aimes all in one. J'aime parce que le nom, là, ça aide beaucoup. Voilà, c'est compris. Le débat il est intéressant. Même nous n'avons plus assez de temps pour poursuivre. Je vais prendre donc vos mots de la fin. Un surnom affectif mignon, ridicule encore, débit. Sabine, ton mot de la fin? Moi, je dirais que, comme je viens de le dire, ça dépend du contexte dans lequel vous allez donner ces mots affectifs. C'est important pour certains, c'est pas important pour certains aussi. Et s'il faut l'utiliser, il faut l'utiliser avec les actes. Ça marche de pair. Donc c'est ce que moi j'ai à dire. Et voilà. Merci. Moïse? Oui, merci beaucoup. Ouais, les prénoms affectifs, on ne peut pas dire que c'est ridicule ou c'est mignon à la fois. Donc c'est les deux marches de pair, ça dépend des relations que vous liez, de comment est-ce que vous connaissez et des sentiments que vous voulez transmettre à la personne. Donc il faut juste faire attention de ne pas déplacer ça de son cadre et de ne pas être exagéré avec ça. Quand ça devient exagéré, donc ça devient ridicule. Donc respectez les gens dans le contexte où vous êtes. Donc si c'est un nom diminutif, sachez où l'utiliser. Mais si c'est un nom même si c'est un nom qui montre une qualité de la personne, ça doit avoir aussi un cadre dans lequel on le fait. Tu ne peux pas appeler quelqu'un comédien dans un cadre où on est sérieux. Même s'il est comédien pour toi, c'est dans ce cadre où il est comédien, ça viendra là où on est dans un cadre professionnel, il doit être sérieux. Donc appelle-lui par un nom qui reflète la réalité où il est. Donc il ne faut pas juste exagérer de ça, donc savoir où l'employer, je pense que ça marche. Voilà, Alfred? Ok, comme Moïse l'a dit, parfois ça dépend des cadres avant d'attribuer un nom à une personne. Par exemple, si tu dois connaître aussi la personne qui est en face de toi. Si la personne n'aime pas un nom affectif qui te plaît toi, peut-être que je suis en train de parler de all in one, il y a certaines personnes, les gens là ne leur disent rien. Voilà, donc je dois connaître la personne qui est en face de moi et savoir ce que la personne veut avant de pouvoir l'attribuer un nom. Et les noms affectifs viennent naturellement. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas l'imposer à une personne. Donc, tout le monde, tu dois connaître ton partenaire. Quand tu connais ton partenaire, tu sais que cette dernière, connaît, veut, bien aime ces noms-là, tu peux l'attribuer. Pour finir, je dirais que je suis Alfred Pral et je suis un étudiant fauché à la recherche de l'amour. Voilà, merci.
Merci pour ta présentation. Merci beaucoup. Vous l'aurez donc compris, hein, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce débat, mais aussi de l'émission, puisque Joseph étant absent, nous n'avons pas top secret de la langue de Molière de ce mercredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je ne saurais terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à des gens qui me sont chers, qui me sont proches. D'abord, je commence avec ma maman qui s'offre une bougie de plus aujourd'hui. C'est maman. Anniversaire à toi, maman. Moi, j'étais pour elle, non. Ok, allez-y. Mais malheureusement, je ne sais pas chanter. Joyeux anniversaire à maman. Joyeux anniversaire. Moi, j'écris. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Brigitte. Oh. Joyeux anniversaire. Alors, il reste encore une autre personne, au chef cadreur de la télévision Espoir 47. Je parle de monsieur Octavio Alagbo, qui souffre encore une bougie de plus aujourd'hui. Heureux anniversaire à lui. C'est lui qui vient de faire les meilleurs. Joyeux monsieur. Là, on doit chanter aussi. Oui. Ok, Anton, On on est là pour ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Octavio. Aïe. Joyeux Anniversaire. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à mercredi Un prochain. coucou à Joseph et Benjamin. Voilà. Et non, Et Roger aussi. Roger, là-bas, Roger. salut. Tu as oublié Roger, voilà. Roger, c'est mon gars sûr.